Docteur, on va mettre en garde nos téléspectateurs ce matin. Mieux vaut prévenir que guérir. On constate une explosion des infections sexuellement transmissibles. Ce qu'on appelait avant les MST, on les appelle les IST. Non, non, je vois que vous êtes à la page sur le sujet. Oui. Donc, effectivement, sur les infections sexuellement transmissibles, on parle encore de MST parce que dans le langage courant, c'est resté, c'est MST. Qu'on pensait d'un autre temps, en fait, toutes ces maladies, la syphilis, la gonorrhée. Et en fait, ce sont les urologues en particulier qui tirent la sonnette d'alarme avec une campagne. Je ne sais pas si c'est généré par l'intelligence artificielle ou pas. Il n'y a pas d'anglais, on se parfume avec des IST, avec des bactéries, avec des préservatifs aussi, qui est quand même le moyen de prévenir. Mais en tout cas, les urologues et l'Association française des urologues tirent la sonnette d'alarme, lancent cette campagne de sensibilisation. Parce que regardez, quand on regarde les tests, les personnes testées, il y a une explosion littéralement pour la gonorrhée, chlamydia, syphilis. Encore une fois, ces mots... Toute tranche d'âge, là. À toute tranche d'âge, alors évidemment plutôt les jeunes, mais ça concerne vraiment tous les âges. Et puis dans les réflexes, on le disait à propos du VIH et du sida, les jeunes on pense que c'est une maladie là aussi qu'on a maîtrisée et utilisent moins le préservatif. Et de l'autre côté de la pyramide des âges, chez les plus de 50 ans, le préservatif, non, on ne l'utilise pas non plus parce que c'est pas finalement dans les pratiques, dans les mœurs. Et donc, le résultat, c'est que ça revient. Et la syphilis qu'on pensait disparue est en train d'exploser. Population homosexuelle, hétérosexuelle, vraiment, ça concerne tout le monde avec des complications graves dans l'instant et puis des complications à terme aussi. Et avec des symptômes qu'on ne voit pas forcément tout de suite. C'est ça le problème. On les appelle un peu des maladies silencieuses, des tueuses silencieuses parce que les signes peuvent être absents totalement. Et je pense aux chlamydioses par exemple. Chlamydia chez les femmes, il n'y a pas de symptômes et ça donne des stérilités. Et c'est au stade de la stérilité, plusieurs années après, qu'on remonte la piste et qu'on dit c'est à cause de chlamydia. Parfois, c'est très discret. On ne fait pas le lien. Des douleurs pelviennes. On ne fait pas le lien avec une infection sexuellement transmissible. Mais chez le gynéco, si on va chez le gynéco, il va s'en apercevoir Mais on ne s'en aperçoit pas forcément. Quand il y a des brûlures, quand il y a des irritations, quand il y a des inflammations, là, on s'en aperçoit, ça fait tilt et on fait des prélèvements. Mais sinon, on ne fait pas de prélèvements particuliers. Alors, quand il y a des démangeaisons, des brûlures, des infections urinaires à répétition, là, on va y penser, bien sûr. Et puis, ça peut aller jusqu'à des douleurs pelviennes et des complications. Mais le problème, c'est quand c'est asymptomatique, où là, personne ne va y penser et ça va s'installer tranquillement jusqu'au stade de complications. Alors, je disais les infections à répétition, des lésions précancéreuses, parce que le HPV, le Human Papillomavirus, c'est une infection sexuellement transmissible et ça peut même attaquer le système nerveux. Rappelez-vous, Maupassant, Flaubert, la syphilis. La syphilis, ça sévit encore aujourd'hui avec des syphilis secondaires et tertiaires plusieurs années après. Donc, évidemment, on insiste sur la prévention. Le message passe ce matin grâce à vous, docteur. Oui, préservatif, pas que le préservatif. C'est aussi un dépistage régulier, une prise en charge rapide et la vaccination contre le HPV, notamment chez les 11-14 ans. Et si on n'est pas vacciné, quand on va justement, vous évoquiez les gynécos, quand on va chez le gynéco et qu'on demande un test HIV, gynéco, on demande sage-femme, médecin généraliste, test IST exactement. plus largement que juste le test HIV. Merci, docteur.